Bonjour et bienvenue dans cette interview de Fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et aujourd'hui, je suis en gratitude et honorée d'accueillir Caroline Verstein. Je me suis entraînée à dire non, mais j'ai encore du mal. Je suis honorée de t'accueillir, Caroline, parce que je sais qu'avec toi, on va pouvoir parler sans tabou de sujets qui sont parfois lourds. Voilà, l'année 2022 ne t'a pas épargné, n'a pas épargné ta santé. Et j'ai envie qu'on puisse en parler, notamment parce que ce qui m'est cher, c'est de montrer qu'on a toujours le choix. Et on a toujours le choix, c'est pas le choix de ce qui nous arrive, mais c'est le choix de la manière dont on le vit. Et pour moi, tu es une magnifique fée, en fait, qui représente ça. Et c'est pour ça que je suis honorée de t'accueillir, c'est parce que c'est pas évident. Toi, tu communiques sur ces thèmes-là, notamment de l'endométriose et du cancer, au moment même où tu les vis. Et je trouve que c'est d'une grande classe et d'une grande puissance. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux commencer justement peut-être par nous dire comment a été cette année au plan de ta santé et voilà, qu'est-ce qui a bouleversé, parce que ça a quand même été un bouleversement. Oui. Qu'est-ce qui a été cette année 2022 pour toi? Oui. Alors d'abord, je te remercie, Capucine, de m'offrir cet espace d'échange avec toi et de partage, parce que c'est voilà, c'est ce qui est le plus vibrant en fait pour moi. Alors en fait, 2022, ouais, c'est une année particulière parce que le 17 mai 2022, pour enfin on a mis des mots médicaux, on va dire, un diagnostic médical sur des mots MAUX que j'avais en moi depuis plusieurs années, des maux de ventre très forts, soit au moment de mes règles, soit des crises en dehors de mes règles. Et le 17 mai 2022, on m'annonce donc que j'ai de l'endométriose. Donc, a émergé un grand soulagement d'avoir enfin des mots sur ces douleurs qui me traversaient et en me disant, à partir de là, je vais pouvoir agir en fait, voir dans quel sens aller, quelle piste utiliser plutôt que de tâtonner en fait, de tâtonner quoi. Donc voilà, j'étais là-dedans et j'étais prête à communiquer j'ai commencé à communiquer sur mon endométriose et à en parler ouvertement parce que je commençais à m'y intéresser et j'avais besoin d'en parler ouvertement. J'ai besoin de parler de chaque expérience qui me traverse. Et début juin, en fait, une douleur, on me détecte, j'ai une douleur sur le côté de mon flanc gauche, je me touche, et là, je sens en fait une boule dans mon... Ah, je t'entends plus, Caroline. Tu m'entends pas? Ah, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Est-ce que Ah. je pense que ça vient de toi? Est-ce que tu sais comment tu peux... Est-ce que tu m'entends là? Parce que justement, Oui, oui, là, parce ça que va. normalement, je suis sur la... J'ai choisi la meilleure connexion que j'ai. Bon, vas-y, c'était peut-être juste un petit... D'accord. Donc en fait, Ouais, j'en profite et juste, ah oui, pardon. j'en Oui, oui. profite juste pour dire que justement, c'est dès ce mois de mai, là, tout de suite, donc je pense vraiment quelques jours après ton diagnostic d'endométriose, que tu prends contact avec moi. Je ne sais pas comment voilà, mais tu étais déjà dans une dynamique de comprendre, puisque je me souviens que tu m'as demandé le livret dans lequel je partage mes prises de conscience en lien avec l'endométriose, que derrière, tu t'es procuré mon livre et tout ça. Donc, tu étais déjà quand même dans une dynamique tout de suite, malgré, je dirais, le choc du diagnostic, d'en faire quelque chose. Et moi, j'ai été étonnée parce que je me disais, mais est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce que elle ne le savait pas elle-même, de découvrir effectivement quelques jours ou semaines après la suite. Oui, on a été mis en contact par Émilie Blanchard, en fait, dès que j'ai parlé d'endométriose, m'a parlé de toi. Et voilà, et du coup, j'ai tout de suite voulu connaître ton propre parcours pour voir comment ça résonnait pour moi et qu'est-ce que je pouvais faire moi, en effet, à partir de ça. Mhm. Et donc, le 30, donc, qui dit grosseur dans le sein, dit mammographie. Échographie, biopsie dans mon cas. Et donc, le 30 juin en fait, 2022, on m'annonce que je suis porteuse d'un cancer du sein. Et là, en fait, mon monde s'est vraiment écroulé.
parce que j'avais de l'endométriose et là, j'avais un cancer du sein et je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était effondrement, quoi. Quand j'apprends ça, c'est un effondrement, en fait. Euh, Et mais à ce moment-là, tu en es où dans ta vie personnelle, professionnelle? Est-ce qu'il y a déjà tout de suite des choses que ça interrompt? Qu'est-ce qui se passe concrètement de ces deux diagnostics alors, successifs? alors, L'un qui est plutôt libérateur, si j'ai envie de dire, oui, parce que exactement. c'est vrai qu'après l'errance médicale d'une endométriose, on est content de ça. Enfin, en tout Oui. cas, il y a une forme de soulagement à découvrir ce qu'on a. Et puis, ce choc finalement de l'annonce du cancer avec toutes les décisions que ça a impliquées derrière en termes de traitement, Alors, etc. en termes de vie personnelle, après avoir habité pendant 17 ans à Paris, fin décembre 2021, je décide de m'installer en Alsace, dans un tout petit village. Donc, ça, en mai, voilà, au moment des annonces d'endométriose et de cancer, ça fait à peu près 6 mois que je suis installée en Alsace. Alors, j'ai déjà un petit réseau, je m'entends très bien avec mes voisins, donc je ne suis pas isolée en Alsace. Et ça fait plusieurs années que je ne travaillais plus en entreprise, où j'ai pris le temps, en fait, d'essayer plein de choses diverses et variées. Et juste avant, quand même, j'étais à 2 doigts de recréer une micro-entreprise pour pour faire de la communication, accompagner voilà, des entrepreneurs dans leur communication, qui est un de mes métiers, en fait. Mais je ne l'avais pas encore fait. Mais j'étais à 2 doigts de le faire. Et du coup, l'endométriose, autant c'était, comme tu l'as dit, exactement un soulagement. Et ça n'entravait pas complètement tous mes projets parce que c'est par crise que ça va, ça vient. Alors, c'est perturbant parce que je ne savais pas quand ça arrivait. Mais là, quand il s'agit du cancer, c'est stop à tout. Enfin, moi, j'imaginais pas, hein, au moment où on nous l'annonce, je ne sais pas en fait tout ce qui va en découler. Maintenant, je t'en parle avec le recul. Mm. Et c'est un tel... une fois qu'on a une annonce de cancer, en tout cas, moi, j'ai été prise très rapidement en charge. Je suis jeune, j'ai un cancer sur le papier. Je suis jeune, j'ai un cancer très agressif. On ne traîne pas, on y va. Et là, c'est enchaînement des rendez-vous, de tous les rendez-vous médicaux. Et donc, d'un point de vue professionnel, tout s'arrête. Là, c'était impossible de me lancer, même s'il y avait je veux accompagner des gens, je me suis déjà engagée. Là, il a fallu que je me dise non. C'est concentration sur mon énergie. Là, je n'ai pas le temps pour le moment. Au-delà de l'énergie, c'était d'abord j'ai pas le temps. Après, c'était j'ai pas l'énergie et je dois vraiment me concentrer sur ma guérison. Mais ça vient après. Et d'un point de vue, voilà, donc c'était surtout ça, parce qu'après, d'un point de vue personnel, je suis en Alsace, je voulais visiter des choses comme ça, mais bon, c'est pas non plus... Plan remis à plus tard. Voilà, c'est ça, à plus tard. Et en même temps, je suis emplie de gratitude d'être en Alsace pour vivre ça et de ne pas être en région parisienne, dans des contextes complètement différents. Et déjà, depuis mon installation en Alsace, chaque jour me confirmait que j'étais au bon endroit. Et notamment, je dis ça pour mon médecin traitant, parce que l'endométriose m'a fait rencontrer des médecins pas du tout à l'écoute, pas prêts à reconnaître ma maladie. Et en fait, j'étais arrivée à ne pas avoir de diagnostic en région parisienne, donc j'avais lâché l'affaire, clairement, hein, puisque le dernier gynécologue m'avait dit, bon, si vous avez mal, hein, Spasfon et Doliprane, et puis on se voit dans 6 mois pour une nouvelle échographie. Et quand je suis arrivée en Alsace, en fait, je me suis dit, bon, nouvelle terre, nouveau départ, on va reprendre ce diagnostic de maux de ventre. Je suis sûre qu'il y a je suis sûre on peut mettre des mots dessus. Et là, j'ai rencontré le médecin traitant idéal, en tout cas selon ma définition, qui écoute, qui est dans l'échange, qui m'a reçu 1 heure et qui m'a dit, on va aller au bout de ce diagnostic d'endométriose pour confirmer ou pas si c'est ça. Et en fait, j'ai pu, il m'a redirigé vers les bons endroits. Il y a un très bon centre à Strasbourg. Et là, on a pu arriver à ce diagnostic d'endométriose. Et pour le cancer, du coup, il a été là aussi pour m'accompagner et me mettre aussi dans on pourra en reparler, dans mon pouvoir de décision. Il m'a aidé sur
beaucoup de choses, en fait, de difficultés que j'ai pu rencontrer, pas les difficultés des traitements en eux-mêmes, mais des décisions par rapport au traitement. Ben, ça faisait partie de mes questions, donc on peut enfin, en tout cas, des questions que je voulais te poser, parce que pour moi, c'est vrai que c'est essentiel, les personnes, quand on est en situation comme ça de vulnérabilité, notre pouvoir personnel, il est ballotté, quoi. Et du coup, selon les personnes sur lesquelles on va tomber ou qu'on va attirer à nous pour nous faire évoluer, selon comment on voit les choses, et ben, on va pouvoir sentir que soit on est justement repositionné à notre place d'actrice, d'acteur de notre vie et de notre santé, soit que justement on est dépossédé de ça. Et du coup, j'avais envie de te demander comment tu t'es sentie dans ce parcours. Alors déjà, tu as fait un parallèle entre ce qui s'était passé en région parisienne et comment ça s'est passé notamment avec ce médecin en Alsace. Et aussi comment, dans ton parcours médical avec l'endométriose et avec le cancer, tu as pu allier la médecine conventionnelle, classique, je ne sais pas quel mot mettre, mais tu vois, les traitements et le fait de toi pouvoir explorer ce qui était plus personnel, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu t'es sentie libre de ça? Oui, alors en fait, juste pour l'anecdote, quand j'ai eu mon diagnostic d'endométriose, la gynécologue qui m'accompagnait sur ce sujet m'a proposé un traitement pour arrêter mes cycles menstruels et soulager les douleurs. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait non. Je suis allée voir mon médecin traitant et je lui ai dit non, je ne veux pas de chimie dans mon corps. Je refuse de me couper de mes cycles. C'est non. Et j'étais très vindicative, sachant qu'en fait, j'ai beaucoup de mal avec la médecine depuis toujours. À la fois, je les mets sur un espèce de comment on appelle, Le pour moi, c'est piédestal. voilà, un piédestal. Et c'était une autorité, c'était les experts, ils savaient tout. Je les mettais à la fois là-dedans et donc, d'un autre côté, en opposition, je les rejetais parce que je sentais bien que toute cette chimie qu'on voulait mettre dans mon corps, c'était pas juste pour moi. Donc, j'étais ballottée entre ces deux. Et là où mon médecin traitant est merveilleux, c'est que il est médecin traitant, ancien cancérologue, donc il connaît très bien tout ce qui est chimiothérapie, mais il est également énergéticien et il s'est ouvert en fait à plein d'autres choses que la médecine que moi j'appelle conventionnelle. Il fait des constellations familiales, il fait des tests musculaires, il va te conseiller autre chose que des médicaments chimiques, mais il va pas être dans le rejet, il va être dans qu'est-ce qui est le mieux à cet instant-là. Et quand j'arrive en lui disant, moi, jamais de chimie dans mon corps, il me dit, vous savez, si vraiment vous avez des douleurs, prenez ce traitement pour soulager votre corps, retrouver des forces, et ensuite, vous pourrez choisir ce qui est le mieux, qui correspond mieux à vos idées, en fait, et à ce qui est juste pour vous. Et déjà là, il avait introduit, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas je rejette toute la chimie ou je fais que du naturel. C'était utilisons aussi la chimie pour nous aider sur ce chemin, voyons ce qui est le mieux à cet instant pour nous. Néanmoins, je lui ai dit non, j'en veux pas, et donc il m'avait proposé autre chose à base de plantes. Et j'arrive 1 mois et demi après en disant bon j'ai un cancer, c'est chimiothérapie, à fond les ballons, quoi. Et donc on a eu une discussion justement pour que moi je sois, parce que je sentais bien ce qui était le plus difficile pour moi, c'est d'être en accord entre que ce côté de moi qui disait non, je veux plus de chimie, pas de chimie dans mon corps, voilà, vraiment limiter l'utilisation même des médicaments Doliprane ou même quand il me donnait des antidouleurs pour mes douleurs, je reculais de les prendre parce que je me dis la chimie c'est mal. J'étais vraiment dans une posture de rejet en fait, et lui il m'a amené là-dedans en fait de pas être dans le blanc ou noir, quoi, chimie pas chimie, d'être dans oui. Alors la Qu'est-ce qui est chimie, le c'est plus juste pour toi à cet instant voilà. par rapport à ta situation et qu'est-ce qui va, Parce que c'est vrai que quand on est dans une douleur chronique, il y a un moment pour reprendre entre guillemets son pouvoir personnel, il faut justement être la tête hors de l'eau en fait. Ah oui, ouais. Et du coup, si on refuse entre guillemets ce que la médecine classique peut nous apporter pour ne serait-ce que respirer et se demander ce qui est meilleur pour nous
sans être complètement la tête sous l'eau. Et je saisis tout à fait. Voilà. Mais du coup, avec le cancer, eh ben, je me suis retrouvée confrontée à ça pleinement, mais sachant qu'en fait, dans mon processus, dans l'institut où je suis suivie, l'ICANS à Strasbourg, eux, ils voient jeune femme, femme, j'ai 43 ans, donc jeune femme, cancer, mon cancer est dit triple négatif, avec toutes les caractéristiques, et c'est, oh, mon Dieu, urgence, il faut qu'on y aille. Et là, eux, ils déroulent leur truc. Alors, c'est hyper efficace, hein, ils prennent tous les rendez-vous, ça enchaîne. Mais du coup, moi, j'ai pas d'espace. En fait, je m'en suis rendu compte après pour dire oui, non, expliquez-moi, posez des questions. Ils vont très vite parce que plus on va vite et plus ma masse faisait quand même plus de 5 cm. Voilà. Donc, plus on va vite et plus on a de chance de prendre à temps. Alors, même, j'en reviens à ces expressions, mais on va dire que dans leur façon de voir à eux, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment cette urgence qui laisse peu d'espace, en fait, pour dire qu'est-ce que je veux. Et moi, ce médecin traitant me permettait, en fait, de relever un peu la tête du guidon et de quand même sentir au fond de moi qu'est-ce qui est juste pour moi. Et malgré mon la chimie pas pour moi, je sentais que je devais, c'était vraiment, tu vois, à l'intérieur, que je devais passer par la chimiothérapie. Et mon médecin a été là, il m'a dit ça va être difficile, ça va être, même lui parlait du mot enfer, hein, mais vous avez les ressources en fait pour traverser ça, les ressources intérieures et les ressources extérieures en fait. Et lui m'a aidé là-dedans en fait dans ce cheminement. Parce qu'à des moments, ça va tellement vite. Et puis la chimiothérapie, après, il y a des moments très difficiles que, comme tu dis, c'est difficile quand le corps il souffre d'avoir pleinement son pouvoir de décision. Et la médecine conventionnelle, en tout cas l'institut où je suis, aide pas forcément dans ce cheminement. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui m'a demandé si j'étais d'accord ou pas pour faire une des étapes qu'il y a sur parcours. Et au moment où il me dit, c'est un oncogénéticien pour faire les tests génétiques, donc il m'explique toute cette histoire de génétique en lien avec le cancer du sein. Et à la fin, il me reçoit 1 heure, il répond à toutes mes questions. C'est la première fois qu'on me reçoit aussi longtemps. Et à la fin, il me dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce test génétique? Et là, je me revois avec il y a une arnaque dans ma tête. Il y a une arnaque, on me demande mon consentement. On me demande si je suis OK ou pas. Et je m'en suis ouverte à lui parce qu'après, voilà, je prends conscience de ça et je sais que ce n'est pas une arnaque, mais je vois ma réaction. Et je lui dis, c'est la première fois depuis des mois, en fait. Ça faisait 6 mois au moins, 5 ou 6 mois que je savais que j'avais un cancer, qu'on me demande si je suis OK ou pas. La chimiothérapie, on ne m'a jamais demandé. Pour chaque étape, on ne m'a jamais demandé finalement, est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Parfois, la chirurgienne a évoqué, si vous êtes, bien sûr, si vous êtes OK, on fera comme ça. Mais jamais on m'a posé aussi explicitement la question que l'oncogénéticien de est-ce que vous voulez faire ça ou pas? Ce que tu racontes, ça me replonge dans mon parcours avec l'endométriose. Alors, tu sais, quand on rentre dans des comparaisons comme ça, tu sais, il y a une partie de moi qui me dit, tu peux pas comparer quoi, ce qu'elle a vécu. Mais j'ai quand même envie de le faire, non pas pour mettre les choses au même niveau, je sais bien que le niveau n'est pas le même, mais juste pour mettre les choses, tu vois, montrer que en fait, les mêmes mécanismes peuvent se jouer, quelle que soit la maladie, même si voilà, je prends quand même cette précaution de dire ça. Je me souviens que il y avait un gynécologue spécialisé en endométriose qui un jour m'avait demandé est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous ausculte? Tu sais, quand ils nous font passer dans la salle. Et en fait, j'ai vécu exactement ce que tu racontes là. Tu sais, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Et il y a eu des moments où, en fait, l'auscultation par rapport à moi, où j'en étais dans mon corps, vraiment, c'était agressif pour moi. Et d'autres fois où c'était OK. Et tu vois, qu'ils puissent me poser cette question. Alors, fondamentalement, je veux dire, tu viens au rendez-vous, enfin, mais cette question, elle m'a tellement repositionnée en fait, juste aussi moi, me dire, tiens, comment je suis là avec le fait,
d'écarter les jambes pour cette auscultation. Et tu vois, de tout ça, en fait, cette question, elle est essentielle, même si la réponse, elle est déjà là, si tu veux, fondamentalement, tu as un cancer, tu sais que s'il faut faire, enfin, s'il te propose un examen qui peut faire avancer dans un sens ou dans un autre, tu vois, même sans conséquence sur la décision, la question, elle est essentielle. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure du coup de massue que tu t'es pris et de tout ce que ça a stoppé dans ta vie, moi, je me souviens que quand j'ai eu le diagnostic d'endométriose, même si c'était un soulagement, moi, derrière, il y avait décision d'opération, annonce de stérilité et tout ça. Tu sais, je me suis retrouvée mais dans une vulnérabilité où j'avais l'impression que je savais rien de rien sur moi, en fait. Que par une manière d'être avec le patient, le médecin ou le personnel de santé puisse lui faire ressentir que, ben si, il a encore cette connexion à son corps où il sait. Voilà, alors, comme je disais, c'est pas forcément oui ou non, c'est pas tout blanc, tout noir, mais en tout cas, de réintroduire cette possibilité de sentir là où c'est juste et où ça l'est pas, c'est tellement essentiel. Donc voilà ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ça. Et du coup, comment tu as créé ces espaces, justement, là tu en cites un qui t'est venu à travers cette question. Est-ce que tu as eu d'autres appuis en dehors de la médecine conventionnelle? Comment tu as cheminé, en fait, avec Alors, tout ça? je voulais juste faire une petite parenthèse. Il y a zéro comparaison à faire, en fait. J'ai bien appris un truc, c'est que, en fait, je sais pas comment expliquer, chacune, ce qu'on vit, c'est le plus important pour nous. Donc, je vois ce que tu veux dire dans le fait de, sans vouloir comparer, mais je respecte tellement tout ce que tu as vécu et peut-être ça peut faire relativiser, mais on ne peut pas comparer parce que je me suis retrouvée plein de fois avec des gens qui me disaient « je ne veux pas me comparer à toi ». Et moi-même, je me suis retrouvée avec d'autres personnes à vouloir me comparer. Et en fait, je crois qu'on a chacune nos expériences Mais à des fois, travers. je trouve que c'est une petite précaution qui Ouais, mais c'est très gentil, est délicate à dire parce que parfois, quand même, il y a des comparaisons qui sont un petit peu malvenues ou en tout cas qui peuvent être vécues comme ça. Et toi, je sais que c'est OK pour toi, mais mais voilà, surtout sur ce que je... c'était important de le dire pour moi. Mais Mais merci, je sais que tu merci. sais. Mais surtout je sais ce que c'est aussi la souffrance de l'endométriose, donc comment dire. Et j'ai vécu aussi la gynéco en Alsace qui me dit « Est-ce que je peux vous ausculter ?» Je fais « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai vécu. Alors, et les autres espaces, en fait, où... en fait, j'ai déjà des espaces, des amis, en fait... des amis, en fait, je pense notamment je ne veux pas citer parce qu'il y en a énormément, mais je pense à mon amie Delphine parce qu'on a fait des interviews ensemble publiques sur ce sujet, La rose dans le hamac, où je partage ça. Et en fait, c'est une amie qui m'offre cet espace aussi, on va dire, de respiration et mais qu'est-ce qui compte pour toi ici et maintenant? Et après, en fait, j'ai réalisé aussi que la vie, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent m'a préparée à vivre cette traversée. Donc, j'ai aussi un espace thérapeutique, j'ai une thérapeute pour m'accompagner, qui me permet aussi d'aller voir sur un plan transgénérationnel, un plan émotionnel, un plan plus spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que ce cancer vient me faire traverser? Parce que c'est toi la première qui m'a offert cette expression. Depuis le début, je sais que c'est un cadeau. Il est très, très mal emballé, comme tu disais. Je me souviens que tu m'avais laissé un commentaire, je crois, là-dessus. Enfin, je ne sais plus, mais c'est toi qui avais dit c'est un cadeau très, très mal emballé. Mais je sais que c'est un cadeau. Et depuis le début, je sais que je vais être guérie. Mais voilà, il y avait aussi à traverser tout ce qui a traversé avec mon corps. Mais en même temps, je sais que tout ce que j'ai vécu avant m'a préparé aussi à ça et que j'ai en moi-même des ressources internes qui me permettent de prendre du recul et de me mettre à respirer. Et que quand je faisais des crises d'oppression, j'allais chez mon médecin traitant et il m'aidait à respirer et à dire qu'est-ce qui se passe là. Et petit à petit, comme tu dis, la vie a mis sur mon chemin où j'ai attiré, ou voilà, ces personnes aussi qui m'ont aidée.
et ça va être des personnes rencontrées sur les réseaux sociaux. Et puis, il va y avoir aussi ces aidants, la médecine, on va dire, qu'on appelle non conventionnelle, complémentaire, à laquelle j'ai fait appel, comme l'homéopathie. Dès le départ, en fait, j'ai vu un médecin homéopathe et qui m'offrait aussi un espace de respiration parce que comme ils ne sont pas responsables, je mets de mon chemin, de tout ce qui est mes traitements, comme les licences, en fait, et mon oncologue et la chirurgienne, ils ont un recul et un espace où ils vont m'accueillir différemment. Et ce médecin traitant, homéopathe à chaque fois, qui est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des personnes ayant un cancer et suivant des chimiothérapies, radiothérapies, vraiment, lui, il me boostait. Je ressortais de ces rendez-vous boostés parce qu'il était encourageant, positif. Même si ça durait 20 minutes, il était encourageant et positif. Et puis, j'ai mis aussi en place de la réflexologie plantaire. J'ai fait un jeûne une fois pour une séance de chimiothérapie. Et puis, selon les moments, ça allait être des marches dans la nature, ça allait être prendre le soleil dehors, ça allait être juste me reposer. Et c'était beaucoup aussi de travail d'introspection L'introspection, ouais. interne. Tu vois, c'est un mélange de tout ça, de mes ressources internes et externes que la vie a mis sur mon chemin, mais parce que aussi je m'ouvre à ça et que et que j'ai appris à m'écouter. Alors, encore plus avec ce chemin, mais que j'avais commencé à apprendre à m'écouter, tu vois, de quoi j'ai Quand on besoin. parle, là, ça me fait beaucoup penser à la complémentarité dont je parle beaucoup et c'est pratiquement le premier sujet avec lequel je suis arrivée sur les réseaux sociaux quand je parlais d'endométriose, qui est cette harmonisation du couple intérieur entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et là, quand tu parles de ces deux types de médecine, finalement, je sens vraiment à quel point il n'y a pas l'une ou l'autre. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, c'est quand les deux font alliance dans cette direction de guérison qu'il se passe quelque chose, tu vois, de magique, en fait, et que l'une sans l'autre, c'est dommage parce que les deux vont si bien ensemble, en fait. Et c'est clair que la médecine classique a fait des progrès extraordinaires dont il serait dommage de se priver. Et c'est clair aussi que toutes les médecines parallèles sont des énormes compléments à ça. Et quel dommage qu'il n'y ait pas plus d'alliance, même si on va dire que ça va dans le sens d'eux, mais voilà. Est-ce que toi, par rapport à cette notion de féminin-masculin, tu as quelque chose à dire de ça? Et aussi, là, tu as eu coup sur coup, on va dire, deux diagnostics très en lien avec le féminin. Est-ce que tu en as une compréhension particulière? Enfin, voilà, c'est quoi ton regard là-dessus? Parce que tu sais que moi, je parle beaucoup d'endométriose comme étant une maladie du féminin et que je l'explique aussi par rapport à mon propre ressenti. Toi, quoi ton regard là-dessus? Alors, sur déjà le masculin, le féminin, avec le cancer, ce que j'ai appris, c'est parce que moi, j'ai toujours beaucoup mobilisé mon masculin, être dans l'action notamment, et à peu écouter, on va dire, mon intuition, d'être dans l'accueil de ce qui me traverse. Donc, ça commençait à se mettre en place, mais c'est clair qu'avec le cancer, et encore, le cancer, c'est vraiment avec les traitements contre le cancer, hein, parce que le cancer en lui-même, il me faisait pas mal. En apparence, c'est les traitements qui viennent faire à la fois réparer, enfin, combattre ces cellules et combattre les cellules saines. Donc, c'est un peu le paradoxe déjà intégré. Donc, j'ai appris vraiment à aller de plus en plus dans l'écoute de moi, dans accueillir tout ce qui me traverse et que c'est OK, que les émotions, les pensées, et ça m'a fait vraiment aller plus creuser, voilà, et d'être dans le repos aussi, le juste ne rien faire, tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans l'action. Et même 7 mois après, hein, c'est encore difficile, là j'ai un regain d'énergie, donc ça y est, je suis en mode faire. Et du coup, c'est vraiment d'aller voilà, harmoniser tout ça, même si je suis quand même très à l'écoute maintenant de ce qui est juste pour moi, mais je sens mon masculin qui est toujours prêt à bondir pour ce masculin dans l'action, en fait. Ensuite, alors oui, bien sûr, j'ai 2 maladies qui, pour moi, sont l'expression d'un féminin blessé.
plus que très, très blessé, à deux niveaux, en fait, au niveau de la matrice, avec ces cellules qui migrent, qui vont hors du nid et qui voilà, se barrent ailleurs. C'est ça, pour moi, c'est ça, l'endométriose, c'est ces cellules qui vont hors du nid, quoi. Je ne suis pas bien dans mon nid, donc je vais ailleurs. Et le cancer du sein, ça, là, tu vois, à l'instant, je ne sais pas trop encore quoi en partager parce que je sens que c'est encore en mûrissement. Mais oui, c'est clairement un féminin extrêmement blessé et qui en fait me permet… Alors, je voulais juste préciser que du fait des traitements contre le cancer et notamment la chimiothérapie, mes cycles sont arrêtés, mes ovaires sont au repos, donc je ne souffre plus de mon endométriose. Donc, quand mes cycles vont revenir, on va voir ce qui va se passer. Donc, ce qui fait que sur ce sujet d'endométriose, je me suis plus focalisée en fait sur le cancer du sein qui était plus, on va dire, l'urgence du moment. Et où je le vis, ce cancer du sein, comme un nettoyage de ce féminin blessé. Où voilà, on m'a retiré, alors je n'ai plus de cellules cancéreuses, hein, la chimiothérapie a très bien fonctionné, on m'a retiré l'intérieur de mon sein, donc là j'ai un sein qui est en cours de reconstruction, en cours de transformation, non, il y en a encore pour beaucoup de mois, et je le vis vraiment comme une métaphore de ma propre transformation. On m'a enlevé tous ces fonctionnements dont je n'avais plus besoin. Le cancer, en fait, les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui perdent leurs repères, qui ne savent plus ce qu'elles doivent faire et qui ne meurent pas. Et ça me parlait beaucoup parce qu'en fait, elles ne répondent plus aux lois biologiques, aux lois avec un grand L, les lois étant pas les lois de l'État, mais les lois, on va dire, du vivant. Oui, les grands principes de voilà, les grands principes, et que pour moi, j'associe au masculin qui est là pour nous donner des repères, un cadre dans lequel on peut évoluer librement et en sécurité. Et là, pour moi, je l'ai vécu quand on m'a expliqué, j'ai demandé à mon médecin traitant, c'est quoi finalement ces cellules cancéreuses, et quand on m'a dit, elles n'ont plus de repères, elles n'obéissent plus aux lois biologiques, je me suis dit, c'est ça, c'est le masculin absent en fait. Ces cellules sont perdues, il n'y a pas de masculin, le masculin est absent et c'est le bordel en fait. Et du coup, là, on est en train de remettre une structure, de l'ordre, en tout cas moi, une structure, un ordre intérieur ce masculin, voilà, lui redonner sa juste place pour que petit à petit tout se rééquilibre. C'est vraiment passionnant. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que tu sais, moi, j'adore faire des liens entre les thèmes de nos vies, en fait. Et là, ce que tu partages sur la santé, pour moi, ça parle de l'entrepreneuriat. Et je crois qu'on avait déjà eu un échange là-dessus, il me semble, en messages vocaux ou écrits, je sais plus, mais sur le parallèle entre la guérison et la réussite d'une entreprise. Je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, on échangeait sur la guérison et on parlait des critères de… C'est quoi une guérison? D'ailleurs, je vais te poser la question. C'est quoi une guérison? Et chacun en a sa définition, tout comme on peut avoir une définition très différente d'une entreprise à une autre de c'est quoi pour moi la réussite de mon entreprise? Parce qu'on voit beaucoup les notions de chiffre d'affaires, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour moi, les critères de réussite d'une entreprise, c'est pas que ça. Tout comme les critères de réussite, enfin de guérison, ce n'est pas que est-ce qu'on voit des choses à l'IRM ou au scanner ou enfin à l'examen. Voilà, c'est comment on vit dans son corps ou comment on vit sa vie en tant qu'entrepreneur. Alors, il y a la dimension chiffre d'affaires, tu vois, mais du coup, sur le masculin-féminin, c'est la même chose. On voit bien que quand dans l'entreprise, il n'y a pas cet équilibre-là, il manque finalement enfin là, pour reprendre l'image que tu prenais, il manque le cadre qui fait que finalement, on a toute liberté à l'intérieur, enfin, que l'énergie féminine a toute liberté d'expression, de créativité, de mouvement, d'intuition, mais dans un cadre qui contient et qui évite que les cellules se barrent n'importe où. Donc là, je suis tellement dans un mélange que tu vois, mais je pense que tu me suis et que vous me suivez. Oui.
Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant de regarder. Est-ce que toi, tu fais ces parallèles? Est-ce que tu vois quand tu évolues, par exemple, par rapport à ton cancer, mais on voit hein, enfin, moi, ce que tu dis là, je suis impressionnée vraiment de ton courage à en parler. Tu vois, je sais que tu as perdu tes cheveux, il y a eu tu as vraiment vécu des choses très difficiles au niveau de ton corps. Est-ce que tu fais ces liens-là? Est-ce que tu les ressens? Parce que je sais aussi que t'as une entreprise. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous parles de qu'est-ce que tu proposes toi aujourd'hui. Enfin, je sais pas si tu développes vraiment ton activité, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de choses pas encore, mais je sais que ça va venir. Voilà. Comment tu fais ces liens? Est-ce que tu les fais? Voilà. Enfin, déjà pour parler de mon entreprise, en fait, j'ai bien compris que là, pour le moment, elle n'est pas créée parce qu'en fait, là, je suis dans une période où on peut parler de flou, mais comme on peut dire, j'ai bien compris que là, c'est me concentrer sur ce chemin avec le cancer et qu'ensuite émergera ce qui devra émerger. Là, pour moi, c'est le féminin qui parle de je prends soin de moi et j'ai confiance en la vie et qu'elle va m'amener, elle va m'amener, et à ce moment-là, je pourrai rentrer en action avec mon masculin, qu'elle m'amènera ce vers quoi je dois aller. Là c'est le flou, je ne sais pas du tout. Tu vois, en ce moment, j'accompagne quand même un ami, mais purement amicalement, parce que je n'ai pas forcément toute l'énergie sur sa com, mais en même temps, j'écris. Je sais que j'ai des livres, je voulais écrire un livre sur l'endométriose, mais je pense que mon livre sera plutôt, enfin sur l'endométriose, sur mon parcours avec l'endométriose, mais je pense que mon livre sera sur mon parcours avec le cancer. Mais en même temps, je sais que ce cancer me met le doigt sur plein de choses où je me dis, ah, là aussi, bon, c'est le flou. Donc pour le moment, on va dire, je suis dans une phase justement plus de prends soin de toi, et vois tout ce qui se passe, ce qui arrive, et aie confiance en la vie, parce que c'est ça aussi. Et ça, mon chemin de guérison, c'est ça aussi, c'est aie confiance que la vie met sur ton chemin ce dont tu as besoin. Comme m'a dit une amie m'a dit il n'y a pas très longtemps, la vie est notre meilleure amie. Personne n'est contre nous, en fait, même les médecins, quand ils ne m'écoutent pas, ils ne sont pas contre moi. C'est au contraire comment, au milieu de tout ça, je reprends mon pouvoir de décision. Mais du coup, tu parlais de Je te guérison. posais la question par rapport à ton entreprise. Là, j'ai envie d'ajouter que ton corps non plus n'est pas ton ami. Et que je suis convaincue que tout ce que tu vis là va être tellement riche pour ce que tu vas proposer professionnellement après. C'est une évidence. Voilà. Ouais. Et donc, Mais ça t'a merci. permis de retrouver le fil. Et merci de me rappeler ça parce qu'avec l'endométriose et mes douleurs, hein, encore une fois, c'est les douleurs liées à l'endométriose, je rejetais mon corps. Parce que je dis, mais pourquoi tu me fais souffrir? Tu me mets des bâtons dans les roues. Et du coup, c'est aussi ce que j'ai appris, c'est que mon corps, il n'est pas du tout mon ennemi. Et que s'il souffre et si j'ai des douleurs, c'est qu'il exprime une souffrance et qu'il demande juste à ce que je les écoute. Ce qui n'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est ça qui est là. Et du coup, c'est encore revenir dans ce féminin d'écoute et d'accueil. J'accueille ma douleur. Tout comme, merci, tu viens de me permettre de clarifier quelque chose. Alors, on parle beaucoup de combattre le cancer. Je suis une guerrière. Tu es une guerrière, tu es une combattante. Je suis une K-fighteuse. Je ne me reconnais pas du tout dans ce vocabulaire de combat. Parce que justement, je pense qu'au-delà de la violence, il y a trop de masculin. Donc, merci parce que je n'arrive pas à comprendre complètement encore pourquoi. Moi, je me vois plutôt... Enfin, pour moi, la première chose, c'était j'accueille cette maladie. Je ne suis pas victime de cette maladie. Alors, moi, j'ai des croyances qui font que, d'un point de vue spirituel, je sais que c'est une maladie que j'ai choisie, enfin, que mon âme a choisi de mettre sur mon chemin. Hein. J'en suis pas victime. Au fond, il y a un choix d'âme derrière. Après, à l'humaine que je suis, de faire avec ça et de qu'est-ce que je peux apprendre de ça, tout en le vivant pleinement de manière humaine, en ayant des réactions aussi de victimes parfois. Notre humaine peut être très, très en colère des choix Voilà. de En colère ou triste ou faire sa victime ou faire sa drama queen, comme on aime dire avec certaines amies. Mais du coup,
Alors attends, je perds le fil. C'est des effets un peu post-chimiothérapie où je peux perdre le fil. Moi, Dis-moi. non, j'allais dire, moi, je te suis bien. En tout cas, tout ce que tu partages est tellement intéressant. Si je peux enchaîner, du coup? Oui, 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 vas-y, vas-y. Du coup, je t'ai posé la question un petit peu tout à l'heure, mais du coup, pour toi, c'est quoi la guérison? Ce serait quoi la définition de la guérison? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme étant guéri? Comment je pense que tu l'as enrichi, cette notion de guérison, et où t'en es, toi, aujourd'hui? Alors, c'est encore flou parce que tu vois, autant pour l'endométriose, je le mets tout au conditionnel parce qu'on va voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Autant pour l'endométriose que même s'il y a des lésions encore sur les images, tant que j'ai pas de douleur et si j'arrivais à gérer la douleur, je me dirais c'est cool. Je ne sais pas si je pourrais prononcer le mot je suis guérie, mais en fait, moi, mon gros problème, c'est la douleur. Et du coup, je sais pas, médicalement, on pourrait pas dire que je suis guérie, mais moi, je serais soulagée de la douleur et ça serait juste merveilleux. Sur le cancer, c'est différent parce qu'il y a une maladie, là, à ce jour, je n'ai plus, alors, on m'a retiré la masse où il y avait les cellules cancéreuses. Je vais quand même avoir des traitements préventifs pour éviter des récidives d'un point de vue médical. Même si moi, je pense que je suis guérie, que je n'ai plus de cellules cancéreuses, mais je vais aller faire ce process quand même jusqu'au bout de nettoyage. Médicalement, personne ne m'a dit encore que je suis guérie. On m'a juste dit, c'est une très bonne nouvelle, vous n'aviez plus rien, la chimiothérapie. Mais ils sont très prudents, ils ne vont pas dire que je suis guérie parce qu'il y a beaucoup de récidives d'un point de vue statistique. Et moi, j'arrive pas encore à dire que je me considère guérie. J'arrive à dire que je n'ai plus de cancer. Mais comme il y a encore de la souffrance dans mon corps, ce sein en transformation, là, j'ai une prothèse qui me fait mal en plus en ce moment, donc c'est compliqué. Je vais avoir des traitements de radiothérapie qui vont me faire souffrir. Donc, à la fois, je suis guérie, mais en même temps, je suis encore dans le processus de guérison. Parce que ce processus de guérison va au-delà du fait que je n'ai plus de cellules cancéreuses. Il y a encore toutes ces étapes que j'ai aussi, la radiothérapie qui a un nettoyage et la reconstruction qui va être une renaissance en fait aussi. Donc, à la fois, j'ai encore du mal à dire je suis guérie. En fait, je crois que ce terme de guérison, il ne me convient pas. Mais en tout cas, comment tu te sens aujourd'hui? C'est peut-être plutôt ça la question. Comment tu te sens? Et j'ai envie d'ajouter, c'est quoi tu vois, s'il y avait une prise de conscience ou un truc que tu gardes vraiment de cette année 2022 quand même, qu'il faudrait pas qu'elle se répète tous les ans, sinon ça deviendrait. Mais tu vois, qu'est-ce que tu en retiens? Voilà, enfin, ça s'est même fait sur. Enfin, là, ce dont on parle, c'était il y a moins d'un an, quoi. C'est sur des échéances qui sont. Tu as vécu un concentré de, de, d'épreuves et de prise de conscience dans un temps hyper court, quoi. Donc, ça Ouais, a dû être hyper très rapide. intense. Oui. Alors, comment je me sens? En fait, je suis dans une période. Enfin, je me sens. En ce moment, je me sens plutôt bien, tout en sachant que tout passe. S'il y a un truc que j'ai appris, c'est peut-être ça. C'est que tout passe, que ce soit la douleur et les moments où ça va bien et les moments de moins bien, tout passe. Il y a un moment où les choses passent. Donc, ce qui est très porteur quand je suis dans des moments où ça va mal, où j'accueille que je vais mal, mais en même temps, je ne tombe pas en mode victime, en mode pleurnicharde, mais j'accueille toutes les émotions qui me traversent. Tout ce qui me traverse, c'est OK, mais je sais que ça va passer. Ça, c'est sûrement une grosse prise de conscience. Et là, je suis dans une période assez bizarre parce qu'en fait, je n'ai plus de cancer. Ça, c'est, voilà, on m'a retiré le sein, la chimiothérapie a fonctionné. Les traitements ne sont pas terminés. Donc, c'est encore, d'un point de vue mental, en fait, il y a un peu un truc de pourquoi on continue les traitements si, ah oui, mais parce que c'est en cas de récidive. Voilà. Donc, en fait, je suis encore sur ce chemin de guérison. Moi, je parle de chemin, je ne parle pas de combat du tout, justement, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est une expérience, c'est un chemin et je suis encore sur ce chemin de guérison qui est au-delà du corps, c'est un tout, quoi. Parce que je guéris plein d'autres choses, intérieures et extérieures. Il y a une autre question que je voulais te poser parce que
tu sais, quand je te vois, alors je ne suis pas au quotidien, mais je te vois prendre la parole, je me dis, mais c'est incroyable, elle est là sur les réseaux sociaux alors qu'elle vit une chimiothérapie. Enfin, que je sais que tu as partagé quand tu as dû te raser les cheveux, enfin, tu vois, tout ça. Et moi, je me souviens que pour moi, l'endométriose, pendant les années, alors, ça se voyait pas. Toi, voilà, ça s'est vu, ou en tout cas, il y avait des signes extérieurs par rapport au cancer. Mais moi, en tout cas, je préservais ça comme un secret parce qu'il y avait quelque chose qui était insupportable pour moi, c'était qu'on puisse porter sur moi un regard de pitié. Où tu vois, finalement me dire ma pauvre, putain, j'avais pas du tout envie justement qu'on me mette là où moi j'avais pas, où je me mettais pas en fait. Et du coup, j'ai envie que tu me partages ça, parce que je sais que quand on dit cancer, il peut y avoir tout de suite ce truc de oh, ma pauvre, quoi. Enfin, tu vois, et ce regard, finalement, oh, pauvre chérie. Je dis pas que c'est pas difficile, encore une fois, mais tu vois, comment toi tu gères ça? Comment tu gères ça? Alors, déjà, moi, en fait, je réalise, c'est plus fort que moi. Tout comme l'endométriose, quelques jours après, c'est plus fort que moi. Je devais écrire dessus. Donc, prendre la parole sur l'endométriose, sur le cancer, sur quand je vivais des histoires d'amour aussi en l'année 2021. J'ai toujours, en fait, cet élan de partager, en fait, ce que je vis, c'est plus fort que moi. Donc, c'est quelque chose que je fais déjà depuis un moment. Et par contre, bah oui, j'ai pris conscience qu'avec le cancer, mais que ça soit publiquement ou même dans la sphère privée, il y a tout un... Chacun vient, en fait, mais ça, je l'ai appris déjà depuis plusieurs années, chacun vient avec son filtre, en fait, réagir. Alors, moi, je me suis jamais... En fait, au moment où je partage, je me pose pas la question de ce que soit que les gens vont avoir pitié ou me plaindre. Par contre, une fois que j'ai partagé, je vois bien qu'il y a plein de gens qui viennent. Il y en a, enfin, tout le monde vient avec une bonne intention, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent me heurter, en fait. Mais parce que ça vient toucher en moi des choses, c'est pas de la faute des gens, quoi. C'est parce que chez moi, ça vient me faire réagir. Tous les gens qui viennent te donner 12 000 conseils, en fait, qui ont toujours la solution, ça c'est énervant, mais c'est énervant parce que je me sens envahie dans une posture de victime, alors que voilà, je me sens actrice. Tu vois, moi, ce serait plutôt là que ça venait me chercher. Mais du coup, j'ai appris depuis plusieurs années déjà, juste en partageant même sur des sujets qui font moins peur aux gens, on va dire, à accueillir que chaque commentaire parle de la personne et pas de moi. Mm. Et du coup, bah, j'ai besoin quand même de continuer à parler pour être confrontée à ça, pour comprendre encore et encore que la personne ne parle que d'elle quand elle me fait un commentaire. Encore aujourd'hui, hein, j'ai fait de la com pour mon amie, ça n'a rien à voir, ça parle même pas de moi, mais c'est son sujet. Quelqu'un a réagi et c'est venu me chercher aux tripes, quoi. Alors qu'en fait, le commentaire parle que d'elle. Et du coup, c'est un cheminement aussi, ça, pour moi, intérieur. Mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin de partager. Mm. Bon, en tout cas, c'est génial que tu le fasses parce que il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une dynamique de fait. Alors, voilà, tu n'étais pas dans mon univers, tu n'es pas ma cliente et tout, etc. Mais j'avais vraiment envie que tu y rentres par le biais des interviews, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de souveraineté dans la manière dont tu partages, parce que voilà, il y a ce pouvoir personnel qui est là dans ton positionnement vis-à-vis de ton corps, de la médecine, de comment tu communiques, de comment tu reçois toutes ces réactions, toutes ces projections. Il y a la question de l'harmonisation de ton couple intérieur dans ta guérison et dans d'autres sujets. Il y a comment tu es à l'écoute des messages de ton corps, y compris dans des périodes tellement complexes à vivre pour toi. Et puis, il y a toute cette ouverture. Tu parlais de « je me suis ouverte ». Il y a vraiment cette notion de féminin dans le côté j'allais dire sublime du terme, de s'ouvrir à une confiance en la vie,
au divin quelque part et à l'abondance aussi, parce que tu as une abondance de rencontres, d'opportunités. On te sent. Tu sais, bah, d'ailleurs, cette interview, je te l'ai proposée parce qu'au mois de décembre, tu as fait un post où tu as rédigé tes rêves. Et où dans la liste de tes rêves, tu as dit je rêve d'être interviewée sur mon parcours. Enfin, je ne sais plus comment c'était formulé. Et j'ai dit, bah, voilà, moi, je prends ce rêve-là pour t'aider à le réaliser. Et en fait, voilà, au lieu, tu sais, je sais que la maladie, ça peut vraiment nous créer cette forme de repli sur soi qui finalement enferme. Et tu sais, quand on fait ce mouvement-là, à l'intérieur du corps, ça cristallise finalement et ça retient. Avec l'endométriose, il y a vraiment ça. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Et finalement, quand on ouvre, là, quand on remet le mouvement de la vie, quand on relaisse circuler les émotions, les informations, effectivement, qu'elles soient de l'inconscient collectif, du transgénérationnel, il y a plein de choses à laisser circuler sans même tout comprendre. Bah, il y a quelque chose qui peut circuler et qui peut finalement bah, nous amener ce qui a amené sans que ça reste. Donc, merci d'être cette fée-là, Caroline. Vraiment, c'est un honneur pour moi de t'avoir écouté, de t'avoir accueilli dans cet espace. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, de nous partager, voilà, qu'est-ce que peut-être il te vient intuitivement ou... Non, bah merci. Enfin, non, je ne sais pas pourquoi je dis non. Mais merci à toi, en tout cas, de m'avoir accueilli dans cet espace. C'est marrant parce que hier, j'ai réalisé un autre des rêves de cette liste qui était de manger des sushis. Mais du coup, merci à toi parce que tu me rappelles que je suis en train de réaliser mes rêves. Donc, merci de m'avoir offert cette opportunité et de voir que bah, c'est en train de se mettre en mouvement maintenant. Ça rappelle aussi que ce que j'apprends en ce moment, c'est la patience. J'ai été opérée début janvier, donc il y a un peu plus d'un mois et demi. Et voilà, et c'est long en fait de pouvoir lever le bras comme ça, alors que là, voilà. Et j'apprends en fait, voilà, cette patience. Et du coup, ça résonne avec les rêves aussi de cette patience et comme tu dis, cette confiance dans la vie, dans le divin, que force, c'est que c'est Ah, pas... attends, ça coupe un peu. Ça a coupé un peu. Alors, On a est-ce que entendu confiance dans la vie, dans le divin. voilà. Et dès que ça force, bah, c'est ça que je voulais dire. Dès que ça force, voilà. Dès que ça force, on relâche, on respire et on a confiance. Et j'apprends à avoir confiance dans le vivant. Et comme tu dis, à laisser circuler ce vivant parce qu'il ne demande que ça, en fait. Merci infiniment, Caroline. Je vois, en fait, j'avais pas vu jusqu'à maintenant le décor derrière toi. Je vois cette magnifique rose, symbole du féminin sacré. Et voilà, tu es une sacrée fée. Et merci de qui tu es. C'est vraiment très, très inspirant. Je t'embrasse et Merci. merci à tous pour votre écoute. Je suis convaincue que tous les partages de Caroline vous auront grandement inspiré et apporté. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine interview. Bye bye. Au revoir.